Saviez-vous que boire trop peu d'eau peut nuire à votre santé sans même vous en rendre compte? Maux de tête, fatigue, problèmes rénaux et maladies encore plus graves peuvent en être la cause. Et pire encore, la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont déshydratés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'eau peut transformer votre corps, prévenir les maladies et même améliorer votre état d'esprit, le tout de manière simple et accessible. Suivez-moi jusqu'à la fin et découvrez si vous vous hydratez correctement. Bonjour à tous. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe réellement lorsque l'on ne boit pas assez d'eau? Vous avez peut-être soif de temps en temps, mais saviez-vous que même une légère déshydratation peut avoir des conséquences inimaginables sur votre santé? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les dangers d'une consommation insuffisante d'eau, les maladies que cette carence permet de prévenir, voire de guérir, et l'importance de bien s'hydrater. Avant d'aborder ce sujet, laissez-moi vous poser une question. Buvez-vous vraiment assez d'eau chaque jour? Si vous hésitez encore, continuez à regarder, car certaines de ces informations pourraient changer votre vie. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos proches. Parlons santé. Saviez-vous que notre corps est composé d'eau à 60 et 70%? Chez les femmes, ce chiffre est légèrement inférieur, autour de 55%, car la graisse contient moins d'eau que les muscles. Autrement dit, l'eau est l'élément le plus abondant dans notre corps et sans elle, notre santé en pâtit. Mais attention, boire trop n'est pas bon non plus. À chacun sa dose, et aujourd'hui, vous découvrirez comment la respecter. Que fait l'eau pour votre corps? La liste est infinie. À commencer par la bouche. L'eau est essentielle à la production de salive, qui facilite la digestion et maintient l'hydratation de la bouche. Sans elle, la bouche devient sèche et le risque de carie augmente. Pour aller plus loin, l'eau est essentielle à nos articulations. Oui, même les disques de notre colonne vertébrale ont besoin d'hydratation pour absorber les chocs du quotidien. Sans eau, les genoux et autres articulations peuvent devenir douloureux, ce que beaucoup n'associent pas à la déshydratation. Notre corps a également besoin d'eau pour réguler sa température. Lorsque la chaleur monte, nous transpirons pour nous rafraîchir. Mais en cas de déshydratation, notre corps perd de son efficacité dans ce processus et la chaleur devient encore plus épuisante. Et le sang? Plus de 90% de sa composition est constituée d'eau. Elle transporte l'oxygène, les nutriments et le glucose vers chaque cellule du corps. Sans suffisamment d'eau, ce transport vital est compromis. Et la peau, bien sûr. Une peau bien hydratée est plus belle, plus ferme et plus éclatante. Sans eau, elle perd de son élasticité. Des rides et ridules prématurées apparaissent et des cernes peuvent se former. Envie d'une peau saine et séduisante? Hydratez-vous. Et le cerveau? Oh, il souffre aussi d'un manque d'eau. Les neurones et les neurotransmetteurs ont besoin d'eau pour fonctionner. Même une légère déshydratation peut diminuer l'énergie, la concentration et la mémoire. Les personnes chroniquement déshydratées ne comprennent souvent pas pourquoi elles se sentent léthargiques ou oublient des choses. Dans les cas modérés, la déshydratation peut provoquer désorientation, confusion mentale et saute d'humeur, surtout chez les personnes âgées. Les intestins manquent également d'eau. Une hydratation insuffisante peut entraîner constipation, digestion lente et augmentation de l'acidité gastrique, ce qui peut entraîner des brûlures d'estomac, voire des ulcères. Les reins ont également besoin d'eau pour filtrer les toxines et produire l'urine. Un manque d'hydratation peut entraîner des calculs rénaux, voire une insuffisance rénale. Même nos poumons ont besoin d'eau. Elle contribue à la production de mucus, essentiel à la protection des voies respiratoires. Un manque d'eau peut aggraver des affections comme l'asthme et les allergies. Et les muscles? Boire de l'eau améliore l'efficacité musculaire, surtout lors d'un exercice prolongé. Perdre seulement 2% d'eau corporelle nuit déjà aux performances physiques. Les athlètes peuvent en perdre 5 à 10% par la seule transpiration, ce qui augmente la fatigue et diminue la motivation. De plus, l'eau favorise la satiété et accélère le métabolisme, favorisant ainsi la perte de poids. Autrement dit, ces exemples montrent à quel point notre corps dépend de l'eau. Ce n'est pas seulement un moyen d'étancher notre soif, c'est un véritable carburant vital, capable d'améliorer notre santé de l'intérieur, si elle est utilisée correctement. Quelle quantité d'eau devrions-nous boire? Et pourquoi est-ce si important? Vous êtes-vous déjà demandé quelle quantité d'eau est suffisante par jour? 2 verres, 3 litres? La réponse n'est pas si simple. Elle dépend de plusieurs facteurs. Votre âge, votre poids et même votre état de santé. Par exemple, les personnes souffrant de problèmes rénaux ou d'insuffisance cardiaque doivent veiller à ne pas en abuser. Il existe une formule pratique, environ 30 à 35 ml d'eau par kilogramme de poids corporel et par jour. Un exemple rapide, si vous pesez 77 kg, cela représente entre 2,1 et 2,5 litres par jour. Si vous n'avez pas fait beaucoup d'exercices, n'avez pas transpiré excessivement et que le temps n'est ni chaud ni sec, cette quantité est généralement suffisante.
Les jeunes peuvent avoir besoin jusqu'à 40 ml jour. Les personnes âgées ont parfois besoin de 25, voire 20 ml jour. Cette quantité permet généralement de maintenir l'hydratation du corps et d'éviter la déshydratation. Mais comment savoir si l'on est déshydraté? Les signes varient avec l'âge. Les bébés et les jeunes enfants peuvent pleurer sans larmes, uriner peu, avoir la bouche sèche ou devenir apathiques et irritables. Chez l'adulte, les signes sont plus clairs. Soif intense, urine foncée, fatigue, vertige et même confusion mentale. Si vous avez soif, votre corps réclame déjà de l'eau. C'est comme si le réservoir était presque vide. Mais il y a des signes que beaucoup de gens ne remarquent pas. Mauvaise haleine. Moins d'eau signifie moins de salive, et moins de salive favorise la prolifération des bactéries dans la bouche. C'est pourquoi vous vous réveillez avec cette mauvaise haleine. Peau sèche et sans vie. Quand vous pincez votre peau et qu'elle met du temps à revenir, c'est un signe de déshydratation. Mal de tête. Même une légère déshydratation peut en être la cause ou même déclencher une migraine. Crampes musculaires, souvent causées par des déséquilibres électrolytiques qui surviennent lorsqu'il y a trop peu d'eau dans le corps. Envie excessive de sucreries ou faim constante. Étonnamment, la soif peut se déguiser en faim. Et à propos boire trop d'eau, oui, cela peut aussi être dangereux. En abuser peut entraîner une intoxication hydrique, ce qui dilue les électrolytes sanguins, notamment le sodium, provoquant une hyponatrémie. Les symptômes vont de la faiblesse et des crampes à la confusion mentale, aux convulsions et même à l'œdème cérébral. Un phénomène grave mais heureusement rare. Pour éviter cela, il est essentiel de ne pas boire plus que ce que votre corps peut éliminer. Et pendant un effort intense, d'envisager des boissons isotoniques qui réapprovisionnent en sels minéraux. Un conseil puissant, boire de l'eau dès le réveil pendant le sommeil. Votre corps reste actif, perdant des fluides par la respiration et la transpiration, et vous vous réveillez légèrement déshydraté. Commencer la journée avec de l'eau pure à température ambiante fait toute la différence. Essayez. Certains commencent par un verre et augmentent progressivement. Moi, je bois 600 ml à jeun. Je me sens plus alerte, énergique et concentré. Parlons maintenant des bienfaits qui vont bien au-delà de la soif. L'eau peut prévenir et même aider à guérir les maladies. Insuffisance rénale aiguë, souvent causée par la déshydratation. Boire de l'eau aide les reins à filtrer les toxines, réduisant ainsi le risque de complications graves. Cystite, la fameuse infection urinaire. Boire plus de liquide aide le corps à éliminer les bactéries de la vessie, réduisant ainsi les risques d'infection. Calculs rénaux. Quel que soit le type, l'eau empêche la formation et l'agglutination des cristaux, prévenant ainsi de nouvelles crises et facilitant l'élimination. Goutte et excès d'acide urique. L'eau aide à excréter l'acide urique, empêchant la formation de cristaux dans les articulations et les crises douloureuses. Vous voyez, l'eau n'est pas seulement un moyen d'étancher sa soif, c'est une véritable alliée pour la santé, capable de transformer votre corps et votre bien-être si elle est utilisée correctement. Migraines, complications et conseils pratiques sur l'eau. Saviez-vous que les maux de tête persistants, voire les migraines, peuvent être liés à un manque d'eau? Des études montrent que les femmes qui consomment plus d'eau réduisent significativement leurs maux de tête. En effet, la déshydratation altère l'équilibre électrolytique et peut affecter directement le fonctionnement cérébral. Et les risques de déshydratation ne s'arrêtent pas là. Examinons les plus graves. Problèmes rénaux. Être déshydraté pendant une longue période peut augmenter le risque de calculs rénaux, d'infection des voies urinaires et, dans les cas extrêmes, entraîner une insuffisance rénale, nécessitant même une hémodialyse. Crises. Lorsque le corps perd un excès de sodium ou de potassium, le transport des signaux électriques entre les cellules est altéré, ce qui augmente le risque de crise. Blessures causées par la chaleur. L'eau aide à réguler la température corporelle. Sans une hydratation adéquate, la chaleur extrême peut provoquer des crampes, des coups de chaleur, voire la mort, comme nous l'avons constaté récemment en Europe, où des milliers de personnes ont été touchées par la chaleur intense. Choc hypovolémique. Une déshydratation sévère réduit le volume sanguin, provoquant une chute de la pression artérielle et un risque de complications mortelles. Quelques conseils pratiques pour éviter les excès et maintenir une bonne hydratation. Ne buvez pas trop d'eau avant de vous coucher, car cela peut perturber votre sommeil avec les allers-retours aux toilettes et même aggraver le reflux. Une bonne stratégie consiste à garder un verre d'eau à côté de votre lit et à en boire quelques gorgées si vous avez la bouche sèche. Un moyen simple de suivre votre consommation quotidienne est de compter vos verres ou d'utiliser des applications gratuites qui enregistrent chaque gorgée d'eau. Nous buvons souvent moins que nous le pensons, et cette prise de conscience nous aide à maintenir cette habitude. Si vous trouvez l'eau ennuyeuse, vous pouvez la pimenter. Ajoutez des tranches de citron ou d'orange, un peu de cannelle, de romarin ou une autre herbe aromatique de votre choix. Évitez cependant les sodas, même ceux sans sucres ajoutés.
Il ne remplace pas l'eau pure. L'eau filtrée est plus saine, moins chère et parfaitement adaptée à l'organisme. Alors, la prochaine fois que vous aurez soif, mal à la tête ou vous sentirez fatigué, rappelez-vous, votre corps réclame peut-être simplement de l'eau. Bien manger est important, mais rester hydraté l'est tout autant. Maintenant que vous connaissez tous les effets de l'eau sur votre corps, de la peau, des muscles et du cerveau à la prévention des maladies, la question est-ce que vous vous hydratez vraiment correctement? Commentez ci-dessous. Combien de verres d'eau buvez-vous par jour? Avez-vous remarqué ces signes de déshydratation chez vous ou chez un proche? J'aimerais beaucoup connaître votre expérience. Et ne gardez pas ces informations pour vous. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Leur santé peut dépendre d'un simple verre d'eau. Partageons ces informations ensemble et aidons davantage de personnes à prendre soin de leur corps de l'intérieur. Buvez de l'eau, prenez soin de vous et inspirez les autres à faire de même.